Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Nous commençons un nouveau cycle d'études avec comme thème les missionnaires. Nous sommes aujourd'hui en présence d'Emeline, Yvelise, Edwina, Carole et Charles. Comment allez-vous? Bien, merci. Prête à entamer ce nouveau cycle d'études au travers de la Bible? Oui. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous poser cette question. Qu'est-ce qu'un missionnaire? Puisque nous parlerons pendant tout un trimestre des missionnaires de la Bible. Qu'est-ce qu'un missionnaire? C'est quelqu'un qui part déjà en mission. C'est quelqu'un qui part en mission. Mais encore. C'est quelqu'un qui est envoyé dans un pays afin d'accomplir une tâche. Voilà. Donc ça peut être, si c'est un missionnaire chrétien, ça peut être dans le but d'évangéliser. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez une autre définition, un complément à ajouter aux définitions qui ont été données? Mais dans le mot missionnaire, si on regarde bien, il y a quelque chose qui est très important dans le dictionnaire, dans ce mot-là. C'est la partie où on insiste un peu sur la partie témoignage quand même personnel de la personne qui part en mission. Il rend un témoignage. Donc on peut dire par rapport au témoignage personnel que c'est toujours la définition du dictionnaire. Certes, il peut partir à l'extérieur, mais il peut être aussi là où il a un témoignage à apporter. Donc là, il a une mission à accomplir. En tout cas, dans le mot missionnaire, on voit bien ce contexte de l'action. On voit que c'est quelqu'un qui accomplit quelque chose. Un missionnaire n'est pas statique, enfin, ce n'est pas quelqu'un qui reste là à ne rien faire. C'est quelqu'un qui agit. D'accord. Donc vous, dans les définitions que vous avez données, un missionnaire, c'est quelqu'un qui part, quelqu'un qui a une mission à accomplir, mais c'est peut-être quelqu'un qui effectivement est en action là où il est. Nous sommes bien d'accord. La première étude que nous allons aborder parlera du caractère missionnaire de Dieu. Pensez-vous que Dieu soit un missionnaire? Oui. J'aimerais que nous puissions, avant de pouvoir poursuivre, lire Ésaïe 55, le verset 4. Alors, Ésaïe 55, le verset 4. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. De qui est-il? Ici, on voit, je pourrais dire qu'on parle de Jésus dans ce texte-là. D'accord. D'après le texte, que fait-il? Il est le chef et domine sur les peuples. D'accord. Et il est témoin aussi, donc il témoigne et il est chef. Ok. Rappelons-nous que tout à l'heure, dans la définition que vous avez donnée, vous disiez que le missionnaire, c'est celui qui part, qui a un message, et celui qui aussi, là où il est, par sa manière de faire, et c'est Charles qui le disait, par sa manière de vivre, apporte, transmet quelque chose. Et nous voyons ici Jésus présenté comme celui qui a été envoyé comme missionnaire, donc ayant un message à apporter. J'aimerais que nous puissions nous rappeler les mots de Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En quoi ce texte met-il en évidence le caractère missionnaire de Dieu? Ben, il avait une mission à accomplir, sauver le monde. Sauver le monde. Dans le verset, on nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et certaines versions, on trouve envoyé. Donc si le missionnaire est quelqu'un qu'on envoie aussi. Donc ça prend tout à fait son sens, d'accord, quand on pense que Jésus est un missionnaire. D'accord. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit? Parce que c'est tout à fait juste. Jésus présenté ici est le missionnaire envoyé par Dieu afin de pouvoir, Charles, tu disais, Sauver le monde. sauver le monde. Pouvoir être cette connexion entre nous et Dieu. Ça signifie qu'aujourd'hui, dans son ministère, Jésus a agi comme un missionnaire. Est-ce que vous pourriez donner des exemples précis, pratiques, de la manière dont Jésus a vécu cette mission? Il a guéri les malades. Donne-nous un ou deux exemples. Il y a eu Bartimée. Il y avait la foule. Il a quand même guéri Bartimée. Il s'est arrêté, voilà. Et il y a aussi... la femme avec une perte de sang depuis 12 voilà. ans. D'accord. Exactement. Qui a touché le bord de son vêtement et
Oh, la Oui, suite qui il a était guérie. guéri la fille de Jairus aussi. Ok. Donc il y a plusieurs, il y a quoi d'autre encore? Il y en a tellement. Oui, c'est vrai que nous n'allons pas forcément tous les citer. On peut citer l'exemple de la multiplication des pains, C'est une où il a apporté, il a nourri une foule qui était au bord, je dirais, de la famine. Ok. Tous ces exemples sont là pour nous montrer que Jésus a apporté un bien-être physique, que ce soit en nourrissant, en apportant le pain, ou alors en apportant la guérison. Mais est-ce que Jésus s'est simplement intéressé à l'aspect physique? Ah non. Pas du Non, tout. il enseignait dans les synagogues. Et quel était l'objectif de son enseignement? Amener les gens à connaître son Père Voilà. et au salut. Et donc au salut. Donc sa mission était double, à la fois emmener les gens à connaître son Père et les emmener au salut, mais aussi leur permettre de pouvoir avoir la guérison, de pouvoir manger à leur faim. Donc on se rendrait compte qu'aujourd'hui, si il fallait, un missionnaire devrait suivre l'exemple de Jésus, quelle serait sa mission? Ben, Assurer le physique et aussi le spirituel. Tu allais dire quelque chose, Charles? le missionnaire doit être à l'exemple de Christ. Donc Christ a apporté cet aspect physique et spirituel. Mais est-ce que le missionnaire, pour être missionnaire, doit faire des miracles sur l'aspect physique? Comment peut-il aider physiquement les autres? Alors j'aimerais que nous puissions répondre justement à cette question que pose Charles. Alors non, l'idée n'est pas, quand on parle du physique, on ne parle pas forcément de guérison, bien que ça puisse arriver. Mais le missionnaire, c'est peut-être quelqu'un qui va auprès des malades, qui fait un travail dans les hôpitaux ou dans les hospices autres, qui fait ce travail d'accompagnement ou de discussion avec les malades. Ça aussi, ça fait du bien. Et puis, le missionnaire, ça peut être celui qui va dans une association caritative, travailler avec les sans domicile fixe, les personnes en difficulté. C'est tout ça, c'est le travail communautaire qu'on peut faire quand on pense au physique. Et à nourrir les gens aussi. Et le côté spirituel, c'est peut-être faire des campagnes d'évangélisation ou même des études bibliques en petits groupes. Donc il y a plusieurs exercices qu'on peut faire, plusieurs activités qui va dans ce sens du missionnaire. Merci Carole. Emeline? Quand tu as demandé la définition du missionnaire, on a oublié de dire que c'est celui qui fait face à tout, puisqu'il ne va pas rencontrer que des choses positives. Il aura aussi à faire face, peut-être on ne va pas bien le recevoir dans une communauté, etc. Donc, il est censé faire face à tout comme Jésus. J'aimerais que nous puissions travailler un peu ce que Emeline vient de dire par rapport à la difficulté que peut rencontrer le missionnaire, celui qui a été envoyé. Dans l'exemple de Jésus que nous avons cité, quelles sont les difficultés qu'il a pu rencontrer durant son ministère? Mais il a été rejeté par son peuple. Il a été rejeté par le peuple juif, il a été rejeté par les pharisiens et les dirigeants le voyaient comme, je dirais, un concurrent au poste qu'ils occupaient. D'accord. À abattre. Un concurrent. Alors, donc on s'en rend bien compte par rapport à ce que Charles dit, que Jésus, en tant que missionnaire, a fait face à de l'opposition. Mais j'aimerais vous poser une question. On parle de la nature missionnaire de Dieu. Est-ce que finalement Dieu a manifesté sa nature missionnaire qu'à partir de la venue de Jésus? Est-ce qu'avant, il n'y a pas eu finalement des personnes envoyées par lui? Est-ce que Jésus a été le premier? Non, pas du tout. Tu dis pas du tout? Non. Qui a-t-il envoyé? As-tu des exemples à nous donner? Il y avait Noé. Noé. Ah, il faut que je raconte l'histoire. Non, pas l'histoire, mais donne-nous quelques détails. Ah, d'accord. Donc, il avait prévenu le peuple qu'il y aurait eu un déluge, qu'il doit venir se mettre dans l'arche. Donc, il a prévenu. Donc, c'était une mission. D'accord. Voilà. Noé, est-ce que nous avons un autre exemple? Il y avait Jonas aussi. Noé. Jonas. Jonas. En fait, tous il y les avait petits Moïse prophètes. aussi.
Moïse, Les petits prophètes, globalement aussi. Les petits prophètes. Oui. Josué, Il y avait Amos, Osée, Habakkuk, Sophonie. Daniel. oui. Je pense que nous allons arrêter la liste, Oui. puisqu'effectivement, cette liste nous permet de voir que avant la venue de Jésus, comme le missionnaire envoyé pour pouvoir reconnecter la terre, les hommes à Dieu, il y a eu foule de missionnaires qui ont été envoyés. Ces hommes, les prophètes, comme tu faisais référence. D'ailleurs, lorsque nous lisons Amos 3, le verset 7, qu'est-ce qu'il nous est dit? Dieu ne fait rien sans avoir révélé sa volonté à ses serviteurs, les prophètes. En d'autres termes, les prophètes sont des personnes qui étaient envoyées par Dieu pour pouvoir porter une nouvelle, pour pouvoir agir. Et nous disions que le missionnaire, c'est celui ou celle qui agit. Alors, aujourd'hui, puis-je être missionnaire? Nous voyons cette liste d'hommes, pas encore, il n'y a pas de femmes dedans, vous me parlez de femmes. Ouais, il y a mais des si, femmes, il y avait des femmes. Il y avait des femmes. Mais citez-moi peut-être Il y avait une. Dorcas. Dorcas, Oui. 8. 8. Il y a Tabitha. Sabita, Non. Tabitha. Tabitha. Il y a aussi Rahab. Voilà. En lisant la liste, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas de femmes missionnaires. Ah si. Puisque vous êtes en majorité des femmes, La parité existe. la parité dans la existe Bible. dans la Bible. L'homme n'a rien inventé. D'accord. Donc aujourd'hui, est-il possible d'être missionnaire? bien sûr. De quelle manière aujourd'hui puis-je être missionnaire? Déjà là où je suis. Là où je suis. Oui, chez moi. Est-ce que tu parles un peu plus loin? C'est-à-dire que le missionnaire, nous avons vu, reflète et celui qui représente dans sa mission. Et nous représentons Jésus là où nous sommes. Chez nous, chez moi, j'ai un témoignage déjà à donner que ce que Jésus a fait pour moi. Et facilement, puisque Jésus habite en moi et j'ai compris les Écritures, donc ceux qui m'entourent voient qui j'ai décidé de suivre et j'apporte cette mission, je fais passer ce message. D'accord. Et on peut être missionnaire chez soi, comme on peut être missionnaire sur son lieu de travail, missionnaire à l'église, missionnaire aux extrémités de la terre. Mais la mission reste toujours la même, faire connaître qui est Jésus. Donc, par rapport à ce que tu dis, il semblerait que nous puissions tous être des missionnaires, qu'il n'y ait pas d'aptitude particulière, de don pour les missions. Non. Est-ce que c'est juste? Est-ce que j'ai bien compris? Ou est-ce que... C'est bien ça. Bon, Pour être missionnaire, déjà, la base, c'est avoir une relation concrète et sincère avec Dieu. De là, on pourra être missionnaire. Voilà. D'accord. Déjà, notre mission, c'est d'offrir la bonne nouvelle pour une vie meilleure aujourd'hui et pour l'éternité. oui, Amen, effectivement. tout à fait, mais tout à fait. Mais nous pouvons le faire dans tous les aspects de notre vie. Et là où il y a une différence, je pense, c'est que selon nos talents et nos aptitudes, on pourra le faire plus loin que le cadre, je dirais, de notre famille. Donc, d'autres pourront aller à l'extérieur parce qu'ils auront des opportunités ou ils ont un talent pour telle chose, mais chacun doit être missionnaire dans sa petite sphère. D'accord. Carole, tu voulais intervenir? Oui, je voulais juste dire pardon, qu'il y a mission et mission. C'est-à-dire que, alors qu'est-ce que j'entends par mission et mission? C'est vrai qu'on peut être le missionnaire à la maison, dans notre sphère, comme on vient de dire, mais là où je me trouve, j'ai un témoignage à donner. Mais il y a aussi le missionnaire, celui qu'on envoie. Celui qui doit accomplir quelque chose de précis quelque part à un moment donné. Et là, je pense que pour ce type de mission, il faut avoir l'aptitude, parce que c'est pas tout le monde qui a les capacités d'adaptation, de progression dans un lieu extérieur à son environnement proche, etc. Donc, je pense que il y a cet aspect du don, du talent pour pouvoir
accomplir quelque chose de précis, quand on a été missionné pour faire quelque chose, mais il y a aussi le missionnaire, c'est-à-dire la personne lambda, le chrétien lambda, qui, effectivement, là où il se trouve, peut tout à fait agir pour que les gens apprennent à connaître Dieu. D'accord. Pour parler, approfondir cette notion de missionnaire, appelé à partir à l'extérieur dans des régions lointaines, différentes de la sienne, j'entends beaucoup parler des missionnaires médicaux, des missionnaires du champ, des missionnaires évangélistes, effectivement, de ces personnes qui partent et qui mettent à disposition des autres leur talent. Si vous étiez aujourd'hui appelé à être missionnaire, est-ce que vous y avez pensé? On l'est déjà. Non, là nous sommes en train de parler du missionnaire qui est appelé à partir. C'est vrai que nous disions que nous pouvions tous être missionnaires dans notre sphère. Mais si Dieu vous appelait à pouvoir partir, avez-vous déjà pensé? Oui. Parce que c'est aussi un privilège de pouvoir aller au-delà de ses frontières, partager l'amour de... Sincèrement, ça dépend des endroits. Sincèrement. Mais là, tu fais comme Jonas, là. Oui, je suis d'accord. Moi, je parle en toute franchise. Sincèrement, ça, il faut réfléchir. Et si c'est le plan de Dieu de t'envoyer tel endroit? J'ai pas dit que j'irai pas, mais voilà, difficile. voilà. Je vais pas mentir, je dis que ce sera, je vais pas aller. Oui, Seigneur, voilà. Ça dépend vraiment, voilà. du lieu. Mais c'est aussi, comme maman disait, c'est ses aptitudes. Savoir, exemple, si je n'ai aucune connaissance d'ordre médical, je pourrais pas aller en mission en Asie, par exemple, et être infirmier. On propose ça sur 1 an, 2 ans. Et il y a aussi l'aptitude, c'est-à-dire les talents, là où je peux exercer. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que Dieu nous utilise en tant que missionnaires, mais selon nos talents. Puisque chacun d'entre nous, nous avons des talents différents. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut aller en missionnaire médical, qui peut être missionnaire évangéliste, mais la panoplie est offerte à tout le monde, puisque nous avons tous des talents. Merci Charles. Emeline qui voulait intervenir. Alors, moi, j'avais filé à la démarche. C'était au Nicaragua. Donc, j'ai demandé, le siège se trouve à Miami, donc j'ai demandé les procédures et tout. Et elle m'a demandé si je veux à long terme ou à court terme. Je ne vais pas mentir, j'ai pris à court terme parce que on a des appréhensions, enfin, on a un peu peur et tout. Et j'avais demandé précisément dans le social et dans l'enseignement, les enfants, les écoles où il n'y a pas de matériaux appropriés pour les enfants, etc. Et quand j'en ai parlé à mes parents, ils m'ont dit « Ouais, mais il y a de la drogue là, enfin, les gens tuent les gens vite fait et tout. » Mais j'ai dit à ma mère « De toute façon, si je dois mourir, je vais mourir. » Mais le but du missionnaire, c'est ça, en fait. Comme je disais, c'est faire face à tout. Si tu dois mourir dans le pays, eh bien, tu vas mourir. En fait, il faut vraiment... Comme je dis, il y a le vrai missionnaire, c'est celui qui s'engage à 100%. D'accord. Emeline met en avant effectivement une difficulté que rencontrent ceux qui peut-être envisagent de pouvoir partir sans se sentent poussés. Les parents, les amis qui découragent. Mais non, ce pays est trop dangereux. Et pourtant, peut-être que c'est là que Dieu appelle à pouvoir travailler. Et on a les exemples de la Bible, dans les noms qu'on a donnés tout à l'heure, et il y a d'autres noms, ces hommes du premier coup n'ont pas accepté. Ils ont eu peur. Il y en a qui ont accepté d'office tout de suite, mais il y en a d'autres qui ont eu peur. Il y avait les parents, la crainte, qu'est-ce qui est arrivé. Il y a un exemple flagrant qui est celui de Jonas. Il n'est pas allé tout de suite, hein. Il a tout fait pour passer à travers. Mais, et surtout lorsqu'on reste dans le titre de la leçon de cette semaine, la nature missionnaire de Dieu, est-ce que Jésus, lorsqu'il est allé faire cette mission, il ne s'est pas posé de question? Parce qu'il avait le but de sauver l'humanité. Et lorsque nous partons en mission, notre but est lequel? Et c'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que je vais pour qu'ils connaissent qui est Jésus-Christ ou je vais pour juste me faire plaisir?
Et puis, je voulais ajouter aussi que le missionnaire, quand on part en mission aussi, j'ai entendu le mot objectif tout à l'heure, c'est important, dans quel but j'y vais? Ça, c'est vraiment important. Est-ce que j'y vais pour enrichir et embellir mon CV? Ou est-ce que j'y vais pour vraiment, dans ce but, de faire connaître Dieu, de partager quelque chose avec les autres, de m'enrichir personnellement, d'avoir d'autres horizons? Ça, c'est important parce que même ça me permet de grandir spirituellement. La mission doit avoir pour but, en fait, de m'aider à grandir spirituellement, c'est-à-dire me rapprocher de Dieu. Quelque part. Donc, s'il s'agit simplement de partir pour partir, ben, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir quand on part en mission, parce que ce qu'Emeline a dit tout à l'heure, c'est très important. Elle se dit que même si, bon, il doit lui arriver quelque chose, bon, ben, c'est à la volonté de Dieu. Donc, il faut d'abord mettre Dieu en premier, après avoir un objectif qui est noble, quand même, c'est-à-dire quelque chose qui puisse vraiment nous aider lorsqu'on va revenir de cette mission, que ce soit quelque chose qui nous aura enrichis spirituellement, personnellement, afin que nous puissions continuer dans cette mission et continuer à apprendre plus de Dieu et à parler de Dieu. Ça, c'est important. D'accord. C'est vrai que, Emeline, tu insistais au départ sur cette notion que celui qui est appelé missionnaire doit avoir une relation forte avec Dieu. Carole disait que le missionnaire développe aussi au travers de son engagement cette relation. Au final, le missionnaire chrétien, c'est celui qui est attaché à Dieu, qui répond à un appel de Dieu et qui compte sur Dieu. Est-ce qu'on pourrait le définir comme cela? Oui, tout à fait. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, nous pourrions être appelés en tant que jeunes, en tant qu'adultes, à pouvoir partir, être appelés par Dieu à pouvoir nous orienter vers des parties en fonction de nos aptitudes, de nos talents, de nos dons. Il faudrait que nous puissions nous dire, Seigneur, si tu veux que je parte, et comme Emeline disait, quoi qu'il arrive, je partirai puisque c'est ce que tu m'as demandé. Et je voulais rajouter aussi que Dieu ne donne jamais d'épreuve sans te donner la force de l'affronter. C'est-à-dire que on n'a pas objectif de partir dans un pays. De toute façon, dans chaque pays, il y a de la violence, mais on sait qu'il y a des pays plus violents que d'autres. Mais le but de Dieu, déjà, c'est vraiment de transmettre sa parole. Donc, je pense que, bon, j'ai dit que si je dois mourir, je vais mourir, mais je pense que Dieu, comme on dit, Dieu a de bonnes choses, enfin, a des projets de paix pour nous. Donc, forcément, on va faire face peut-être à des choses, face à pas face à la mort, mais c'est-à-dire, on va se sentir, désorienté et tout, mais on sait qu'il y a une assurance derrière qui est Dieu. D'accord. Je pense que quand on part pour une mission, on ne doit pas penser à l'aspect forcément négatif parce que ça, forcément, en tant qu'humain, ça soulage. Être missionnaire à Hawaï, on est d'accord, c'est pas être missionnaire à Bagdad. Mais en tout cas, la chose est que, parce que moi je me rappelle d'une expérience qu'on a eue, alors c'était en Thaïlande en fait, et il y avait eu la rencontre des JA au niveau mondial, et il y a une jeune fille qui était venue en mission. Elle est venue accomplir donc, du service communautaire et elle est décédée sur place à l'occasion de cela. C'est sûr que ça a jeté un froid dans le groupe puisque bon, on n'a pas idée qu'on se dit bon, je suis venue servir Dieu et tout, mais comment ça peut arriver? On se pose des questions. Mais bon, on voit que en amont, cette jeune elle est venue en tout bien, tout honneur. Et jamais il est question de mourir ou d'autre chose de négatif parce qu'on part en fait avec cet esprit positif pour accomplir quelque chose. Et en général, quand on part comme ça, on est motivé et on ne pense pas à l'aspect négatif des choses. Et ça, vraiment, ça donne une impulsion et ça aide à aller plus loin. Ces différents exemples de missionnaires bibliques, que ce soit Jonas, que ce soit Abraham, que ce soit Élisée, que ce soit Jésus, Paul, nous apporterons tout au long de ce trimestre, de ce cycle d'études, des éléments sur les raisons, parce que nous parlons qu'on ne part pas en mission simplement par souci, disait Carole, de pouvoir remplir son CV.
Ces exemples seront pour nous l'occasion de voir pourquoi on part en mission, mais aussi comment ces hommes et aussi ces femmes ont pu répondre à l'exigence de la mission qui était la leur et comment ils ont fait face aux difficultés qu'ils ont pu rencontrer. C'est pourquoi nous vous invitons à être attentifs aux différentes émissions et aux différents échanges que nous aurons tout au long de ce cycle d'études autour des missionnaires dans la Bible. Nous vous donnons rendez-vous dans votre prochaine émission Kof aux idées.